Bonjour à tous, alors aujourd'hui, très grand classique, hein, les intégrales de l'air. Alors on est dans le chapitre des intégrales généralisées, les intégrales impropres. Alors vous pouvez le trouver cet exercice, hein, c'est un grand classique, j'ai rien inventé. Alors parfois là, il y a une version plus courte, là j'ai vraiment donné des indices, hein. Souvent on vous demande uniquement, le but du jeu est de calculer ces deux intégrales, donc intégrale de rapides sur 2 de ln de sinus t dt, et la même chose avec cosinus, hein. On démarre toujours par la convergence de i, on montre toujours que i égale j, et après, on peut vous donner plus ou moins de détails. Alors là, j'ai vraiment détaillé parce que sinon, c'est assez difficile quand même de trouver tout seul. Mais dans l'idée, il faut essayer d'aller chercher la somme i plus j et de se débrouiller. Alors là, j'ai découpé ça en deux. Questions de 3 et 4. Comme ça, vous pouvez normalement arriver tout seul à faire l'exercice à l'aide des indices. Donc on est parti tout de suite avec première question. Donc justifie la convergence de i. Pour la convergence, donc on sait que sinus t c'est strictement positif sur 0 pi sur 2, ouvert en 0. Ça veut dire que la fonction qui a été associée à la n de sinus t continue sur, ici, 0 puis sur ouvert en 0. Donc on a un problème de convergence en 0. Bon, vraiment, donc on va regarder précisément ce qui se passe en 0. Comment faire? En 0, il faudrait montrer, par exemple, que on a un petit taux de 1 sur t alpha, avec alpha inférieur à 1, bien sûr. D'accord? Donc l'idée, là on va prendre la racine carrée, c'est plus sympa. Donc, on va regarder racine de t ln de sinus t. Est-ce que ceci tend vers 0? C'est ça la question. D'accord? Quand évidemment t tend vers 0. Dans ce cas-là, eh bien, on aura effectivement ln de sinus t qui est donc négligeable devant 1 sur racine de t. Ici, on aura une intégrale de Riemann avec alpha qui vaut 1,5, donc une intégrale convergente. Donc ici, ln de sinus t convergent en intégrale, donc en 0. Alors comment on va montrer que ça tend vers 0? Alors il y a deux méthodes. Méthode 1. Alors on sait quand même que sinus t en 0 c'est équivalent à t, hein, parce que sinus t sur t, hein, ça tend vers 1 quand t tend vers 0. Donc on peut essayer d'utiliser ça tout simplement, hein. Ça veut dire que dans votre logarithme, comme t est différent de 0, on peut me mettre ici sur t fois t. Vous voyez, ça c'est intéressant, hein. Donc je vais transformer ln de sinus t. D'accord? Ici, on va séparer en deux logarithmes. Par exemple, pour séparer, on ne peut pas n'importe comment, on regarde, on a bien les deux facteurs strictement positifs, donc je peux séparer en deux logarithmes. J'aurai racine de t ln de sinus t sur t plus racine de t ln de t. Voilà. Pourquoi ça marche? Bien simple, parce que ici, sinus t, ça tend vers 1. Donc, ça veut dire que vous mettez ça dans le logarithme. Donc, comme ça tend vers 1, le logarithme va tendre vers 0. Racine de t tend vers 0, donc le produit tend vers 0 quand t tend vers 0. Donc ça, c'est super. On a déjà enlevé une partie. Donc ça, effectivement, ça tend vers 0. Maintenant, racine de t ln de t. Alors ça, c'est une croissance comparée, hein. Je vais l'écrire si vous voulez, mais c'est du t alpha ln de t. Hein, avec alpha, donc ici, strictement positif. Donc ça, croissance comparée, ça tend aussi vers 0. Ici, on a alpha, bien sûr, qui vaut 1,5. Donc ici, eh bien, on a bien montré que notre expression ici, elle tendait bien vers 0 quand t tend vers 0. Ça, c'est la première méthode en utilisant, vous voyez, sinus t sur t. Et une séparation de logarithmes en deux logarithmes. Après, on peut faire des développements limités. Vous savez que sinus t, c'est égal à quoi? À t plus petit taux de t. Hein, évidemment, on est en 0, hein, tout ça. D'accord? Ça veut dire que ici, ln de sinus t, c'est donc ln de t plus petit taux de t. Donc on va factoriser par t, donc ça fait t, multiplié par 1 plus petit taux de 1. D'accord? On sépare en deux. ln de t plus ln de 1 plus petit taux de 1. Voilà, donc maintenant quand je multiplie par racine de t, eh bien j'obtiens donc racine de t ln de t, ça je sais que ça tend vers 0, plus racine de t ln de 1 plus petit taux de 1. Alors, je l'ai dit, ça tend vers 0. Ici, un petit taux de 1, qu'est-ce que c'est? Bien, rappelez-vous, un petit taux de 1, si on a f de t, par exemple, qui est un petit taux de 1, ça veut dire que f de t sur 1 tend vers 0. D'accord?
Quand t vient, on tend vers 0 ici. Ça veut dire que là, ln de 1 plus petit de 1, dedans ça tend vers 1, ça tend donc vers 0. Et donc ici, racine de t tend vers 0, donc la somme tend bien vers 0. Vous voyez, deux façons de faire. Je répète donc, on vient de montrer que ln de sinus t était donc un petit taux de 1 sur racine de t, donc intégrale de Riemann avec alpha égale 1,5, ça converge, donc très bien, on continue. Comment vérifier que U égale J? Alors, il faut passer d'un sinus ici à un cosinus. Pour passer d'un sinus à un cosinus, il y a des moyens très simples. Vous savez que sinus, par exemple, de pi sur 2 moins U, c'est égal à cosinus U. Donc l'idée, évidemment, c'est de poser t égale pi sur 2 moins U. C'est-à-dire que vous avez facilement dt qui vaut moins du, c'est des champs de variables, vraiment, ça marche tout le temps. Donc ici, quand t vaut 0, U vaut facilement pi sur 2, et quand t vaut pi sur 2, U vaut 0. D'accord? Moi, j'ai posé t égale pi sur 2 moins U. Vous pouvez faire exactement la même chose, de poser U égale pi sur 2 moins t. D'accord? Il n'y a aucun problème. Donc ça fait du ln de sinus, donc pi sur 2 moins U, du. Alors attention, dt égale moins du, donc là j'ai un moins qui apparaît. Voilà, mais ce moins va me permettre d'inverser les bornes, donc de 0 à pi sur 2. Et vous voyez que j'ai du sinus pi sur 2 moins U, je vous ai dit c'est cosinus U. Donc j'ai ceci. Voilà, et ça, à variable près, on peut changer à la place où vous mettez t. Vous retrouvez en fait J, on était parti de I, on trouve J. D'accord? Donc I égale J, comme I converge, et que les deux sont égales, ça veut dire qu'on vient de montrer aussi en même temps la convergence de J. Voilà maintenant comment on va réussir à trouver la valeur de I et J. Alors je vous donne des indices, je vous le dis, parfois on en donne beaucoup moins. Mais ici, donc on va considérer donc une autre intégrale de 0 à pi sur 2 de ln de sinus 2t dt. Voilà. Alors l'indice, vous auriez pu le trouver tout seul, mais on a du sinus 2t dans ce grand cas. Donc l'idée, on va partir de K et on va regarder ce que ça donne. Alors K, c'est donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ln de sinus 2t. Mais sinus 2t, d'après ce que je vous ai dit, l'indice, c'est là qu'il faut utiliser à fond les indices, c'est 2 sinus t cos t. D'accord? L'idée, c'est de séparer ce logarithme en 3. Alors évidemment, on sépare pas n'importe comment. On est sur donc 0 pi sur 2. D'accord? Eh bien, sinus t, alors nous, on est même, c'est une intégrale impropre, donc on est sur l'ouvert, et après on considérera des limites. Ici, on a sinus t, donc qui est strictement positif, cos t, qui est strictement positif, donc on peut séparer, d'accord? On va fabriquer en fait 3 intégrales. Alors, mais avant, on va d'abord séparer comme ça. Ça fait ln de 2 plus ln de sinus t plus ln de cos t. Alors, on ne peut pas toujours séparer comme ça une intégrale en 3 intégrales. Il faut que ça converge, d'accord? Mais on a montré ici que l'intégrale de ln de sinus t et l'intégrale de ln de cosinus t, elles convergeaient. Donc ici, d'après la question 2, puisque les deux convergent, on peut séparer. Alors, ici, ln de 2 dt, évidemment ça converge, il n'y a pas de souci. Plus intégrale de 0 à pi sur 2 ln de sinus t, vous retrouvez I, et là vous retrouvez J. Vous voyez, ça va très vite. Ça veut dire qu'on vient de montrer donc que I plus J était égal donc à K moins cette intégrale, qui est l'intégrale de ln de 2 entre 0 et pi sur 2. Alors, cette intégrale ici, elle vaut combien? Ça va valoir, alors j'ai oublié le n de 2 est là, pi sur 2, ça fait k moins ln de 2 fois pi sur 2. Fois pi sur 2, donc ça veut dire on est un pi et on met 1 sur 2. Alors, je n'ai pas indiqué le calcul, mais voilà, pour ceux qui... Voilà, ça fait donc ln de 2 fois pi sur 2. D'accord? Donc pi n de 2 sur 2, donc on trouve exactement ce qu'on avait annoncé. Vous voyez, ça c'est très simple, on sépare en 3, qui nous crée 3 intégrales convergentes, et on les connaît. Il y en a une qui est I, l'autre qui est J, l'autre qui est ln de 2 fois pi sur 2. Indice suivant. Maintenant, on va repartir de K, mais avec une autre astuce. On ne va pas utiliser la formule trigo sur donc, le sinus de t. On va faire un petit champ de variable simple. J'indique simple, c'est un indice. On va faire un changement en U égale 2t, tout simple. Façon à revenir en fait à du I.
du ln de sinus t. Donc u égale 2t, donc 2du égale 2dt. Changement, aucun problème, dans tous les sens vous pouvez le faire, c'est bijectif, il n'y a rien à dire. Donc ici j'ai intégrale de, alors quand t vaut 0, il vaut 0, ici intégrale 0 à pi. Ah, là les bornes ont changé un petit peu, on va voir ce que ça nous donne. Donc ln de sinus t dt. Par contre le dt, c'est plus sinus t, c'est sinus u, je dis des bêtises, et donc du, il y aura un 1,5 qui va apparaître, d'accord? 1,5, ici, du. Hein, donc, vous venez de montrer que 2 fois k vaut l'intégrale de 0 à pi de ln de sinus u. Alors c'est sûr qu'elle converge à cette intégrale, parce que du côté gauche, c'est 2 fois k. Donc si 2k convergent, à droite, ça converge. Donc voilà. Le souci maintenant, c'est qu'il faut revenir à notre texte, à i et j. L'intégrale ici est de 0 à pi. Donc l'idée qu'on va séparer ça en deux intégrales. Hein. Donc 2k vaut l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ln de sinus u. Ça c'est très bien parce que là on retrouve en fait i. D'accord? Mais on a une nouvelle intégrale de pi sur 2 à pi de ln de sinus u. Et d'après ce qu'on doit montrer, eh bien ça c'est certainement j. D'accord? Donc pour revenir sur j, on va faire un changement qui transforme un sinus en un cosinus. Autrement dit, on va revenir ici à des bornes qui sont 0 et pi sur 2. Donc changement naturel à ce moment-là, c'est qu'on va prendre, on va pas prendre u, on va changer de lettre. Je vais prendre t et je vais faire u moins pi sur 2. Comme ça, je vais ramener les bornes de 0 à pi sur 2. On obtient donc 2k égale i plus intégrale. Alors ici, donc 0 à pi sur 2. Alors, ln de, donc, sinus, toujours, on va aller doucement. Hein. Faut même pas oublier des choses. Donc, ça fait t plus pi sur 2. T plus pi sur 2. du, alors du égale dt, donc là, on peut mettre dt. Mais ici, autre formule trigonométrique. Sinus pi sur 2 plus x, c'est égal à cosinus x. Alors, si vous avez un doute, hein, je vous le dis, hein, soit un petit dessin, soit vous utilisez de formule d'addition. Hein, sinus pi sur 2 plus x, vous avez un doute, c'est sinus pi sur 2, donc cosinus x, plus sinus x, cosinus pi sur 2. Or, cos pi sur 2 vaut 0. Il me reste sinus pi sur 2 cos x qui fait bien cos x. Donc, c'est bon. Ça veut dire qu'ici, j'ai bien i plus intégrale 0 à pi sur 2 ln de cos t dt qui est exactement encore j, donc ça fait i plus j. Donc 2 fois k égale i plus j. Voilà, on a fait le plus dur, il reste à conclure. On vient de trouver donc que i plus j était égal à k moins pi ln de 2 sur 2. En même temps, i plus j égale 2k. Alors comment on va s'y prendre? Ben, très simple, hein. On va procéder comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a? Ben, on peut trouver k. Parce que ça veut dire que 2k est donc égal à k moins pi ln de 2 sur 2. D'accord? Puisque là, j'ai 2k qui vaut i plus j. Donc, je mets k de l'autre côté. Je viens de trouver alors 2k. Donc, k vaut moins pi ln de 2 sur 2. Donc, i plus j est donc égal à 2 fois ça. D'accord? C'est-à-dire moins pi ln de 2. Mais i égale j. Donc, i plus j est égal à 2i. Donc, 2i vaut moins pi ln de 2, donc i vaut moins pi ln de 2 sur 2. Et c'est aussi égal à j. On avait montré ça. Et donc, on a terminé ce très très bel exercice. J'avais donné des indices, peut-être trop, mais au moins, vous avez pu faire. Pour ceux qui, parfois, ont du mal à faire un exercice du début à la fin, c'est quand même agréable, parfois. Quand on a des indices qui permettent d'avancer tout seul. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, bonne journée à tous et à bientôt.